Bienvenue dans notre émission 20 minutes d'éveil. Aujourd'hui, je viens à la rencontre du premier cinéaste congolais, M. Komba, qui va nous parler de sa présence au 50e anniversaire de FESPACO. Bonjour M. Komba. Bonjour. Vous venez de participer au 50e anniversaire de FESPACO. Quel en était le mobile? Pour répondre exactement à votre première question, mais vous savez, les motivations de ce cinquantenaire du FESPACO sont présentes. Sébastien Kamba, premier cinéaste congolais, père fondateur du cinéma africain, père fondateur du FESPACO. Mais les motivations sont là. Autrement dit, le FESPACO rentre dans l'histoire de notre pays. Notre pays fait partie prenante du FESPACO. Donc, si je suis parti au FESPACO, c'est parce que les organisateurs ont tenu à ce que tous ceux qui ont apporté tant soit peu à cet événement qui a 50 ans devaient être présents. Et la première motivation était le fait que je puisse me retrouver au FESPACO pour honorer le Congo. Est-ce que vous avez été honoré par les organisateurs? Mais à cette occasion, je peux vous dire, l'un des clous du FESPACO était le colloque. Le colloque qui s'est tenu du 25 au 26 février. Et au cours de ce colloque, nous, les pères fondateurs du FESPACO, on était en première ligne. On était 5 à la tribune et chacun de nous devait prendre la parole, devrait témoigner. Et moi, votre premier cinéaste, Sébastien Kamba, j'étais le 5e intervenant. Et quand je termine ma communication, dans la salle, 2 intervenants prennent la parole. Le premier prend la parole pour me féliciter, pour me remercier d'avoir fait l'historique juste de la création du FESPACO. Il a dit, M. Sébastien Kamba, merci de ce rappel historique, parce qu'effectivement, si le FESPACO est né, c'est grâce aux efforts des cinéastes africains dans chaque pays qui se sont battus, qui ont commencé à faire le cinéma. Il a dit, ça, je suis d'accord avec vous, il faut que la salle le sache. Et le deuxième intervenant nous regarde, il dit à la salle, regardez-les, ils sont 5. Si les 5 là n'avaient pas existé, nous ne serons pas ici au FESPACO en train de fêter les 50 ans. Donc, je veux vous demander de les ovationner, de les applaudir. Et la salle a répondu massivement. Il dit merci, merci, mais ce n'est pas fini. Vous allez encore ovationner M. Sébastien Kamba du Congo-Brazzaville, parce que ce qu'il a demandé dans sa communication au FESPACO, de les élever au rang d'ambassadeur, je peux vous dire qu'il a pleinement raison. C'est leur affaire. Eux qui sont encore vivants, c'est leur affaire. Et je vais vous demander de l'ovationner et de l'applaudir. Je dis, j'ai failli avoir des larmes aux yeux. J'ai failli avoir des larmes aux yeux. Ça a été pour moi le sommet de l'honneur que, quittant Brazzaville, me renda à Ouaga et que je puisse recevoir un tel accueil. Vous avez été décoré mais par la suite? Non, pas décoré. Nous, les pères fondateurs, vous pouvez lire médaille de reconnaissance. Et ça, on a donné rien que à nous, pères fondateurs de FESPACO. C'est très important. Je ne sais pas si la caméra peut prendre le mal là-dessus. Et je pense que c'est très important. Pour moi, c'est Sébastien Kamba, mais je pense que c'est aussi important pour le Congo. Vous venez là de dire que vous avez œuvré à la création de FESPACO. FESPACO, c'est l'Afrique, mais vous venez d'un pays. Mais quel est votre apport à la bonne marche du cinéma congolais aujourd'hui? Mais le cinéma congolais aujourd'hui, il est en bonne voie. Parce qu'il y a la jeunesse qui s'est impliquée totalement. Mais le problème qui reste, c'est l'organisation au sein de cette ambiance positive. Organisation avec qui? D'abord avec l'État. Donc nous avons cette complicité État-cinéaste.
Deuxième problème, nous avons encore la complicité, nous les anciens, avec les jeunes. Parce que nos jeunes aujourd'hui qui veulent faire du cinéma, ils ont tendance à vouloir aller trop vite. Ils oublient que le cinéma, c'est une profession qui a ses principes, qui a ses critères. Si tu ne maîtrises pas ces principes, tu ne feras jamais un travail de qualité. Le thème au FESPACO pour les 50 ans, mémoire et avenir du cinéma des pays d'Afrique. C'est pour vous dire que nous avons intérêt à faire du bon travail pour que notre cinéma puisse avoir un avenir meilleur. Et pour cela, les jeunes doivent mettre l'accent sur la formation. Ils doivent écouter les anciens. Ils doivent être humbles et modestes. Voilà l'apport en matière de cinéma. Vous avez dit que le cinéma congolais est en bonne voie, mais en évoquant ce que vous venez d'évoquer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et il y a les fondements à mettre. Parce que quelqu'un qui va faire du cinéma doit vivre du cinéma. Comment ces jeunes-là vont vivre du cinéma alors que les structures de base ne sont pas mises en place? C'est exactement, tu as pleinement raison d'invoquer ce que je dis. Il faut une complicité. Dans cette complicité, il y a toute une procédure. Il y a des lois. Mais ça, c'est l'État. Par exemple, je peux prendre un seul exemple. Les chaînes de télévision qui sont chez nous, pour diffuser un film d'un cinéaste congolais, il faut que ce cinéaste puisse payer la chaîne. Mais c'est impensable. Mais ça, qui peut régler ça? Mais c'est l'État. Par des lois, par des décisions. Vous êtes là en train d'évoquer, M. Komba, en quelque sorte une espèce d'état général du cinéma congolais. Je suis là encore état général, c'est trop dire, mais moi en tant que premier cinéaste congolais, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer tous ces aspects pour montrer à tout le monde, comme je dis, qu'on essaie de faire un petit effort pour comprendre ce qu'il faut faire dans ce pays pour que le 7e art puisse aller de l'avant. Les gouvernants sont interpellés dans la mesure où ils vont d'abord penser à leur ventre avant de venir faire le travail. Donc, les gouvernants sont interpellés. Et en rapport avec le thème de FESPACO, qu'est-ce que vous préconisez qu'on puisse faire ici par la suite? Ben moi, je crois que c'est ce que je préconise. Je crois qu'il est grand temps, d'abord, que le ministère de la Culture fasse un inventaire, essaie de nous inviter, que nous nous retrouvions avec la tutelle pour essayer d'aborder ce que vous êtes en train de dire, voir un peu tous ces problèmes, et déjà commencer à mettre les premières bases, des premières solutions. Moi, je vois que ce n'est qu'autour d'une table que nous pourrons apporter toutes ces solutions. Partons un peu vers Ouagadougou pour voir qu'en dehors de vous, qui êtes l'un des pères fondateurs, quels sont les cinéastes congolais qui vous avez accompagnés? Là, vous posez une question pertinente. Il y a eu comme ça, j'étais un peu surpris, il y a eu un jeune cinéaste qui était parti, un Rishi, qui était là-bas. J'ai de la peine à pouvoir répondre à cette question parce que je viens du FESPACO. Quand j'ai vu les autres pays serrés, unis, pratiquant une cohésion dans le travail, moi j'étais... Pour comprendre ça, il fallait que j'aille au MICA, au marché international du cinéma africain, et j'ai compris comment les autres sont organisés. Quand j'ai vu le sang des Sénégalais, des Ivoiriens, même des Burkinabés, des Béninois, des Nigériens, tous ils sont venus unis. Nous jeunes finissons avec ce comportement primitif et barbare. Quand tu as eu une idée, tu mets ça en poche. Ah non, un tel ne doit pas suivre ça. Non, aujourd'hui c'est fini. Oui, je comprends, mais je voudrais que vous donniez l'occasion de lancer un appel aux autorités. Le sujet est tellement précieux et le sujet, ça fait partie des vertus de rayonnement du sujet du cinéma congolais. Si on peut relancer ce secteur, nous pensons que le rayonnement du Congo passera par là. L'appel que je peux lancer, c'est il est concrétisé par ma présence au cinquantenaire du FESPACO. Si je suis parti pour aller représenter le pays pendant les 50 ans du FESPACO, je crois que c'est un élément d'appel qui devrait sensibiliser
les autorités congolaises qui devraient très vite nous recevoir pour que nous apportons les messages compris dans les cinquantenaires du FESPAC. Voilà, c'est le seul appel que je peux lancer. Et ça s'adresse au père de la nation, ça s'adresse à toutes les autorités congolaises, ça s'adresse à la société civile, ça s'adresse aux chefs d'entreprise parce que mais ils sont impliqués dans l'événement FESPAC. Voilà un peu, chers frères, un peu l'appel que je peux lancer pour que, effectivement, comme vous avez dit, que le développement, le rayonnement du Congo passera par le secteur. Merci bien de m'avoir accordé cet entretien. Et je vous remercie aussi. Merci.